3 février 2025. Enfin, le soleil perçait la grisaille qui s'attardait depuis des semaines sur notre petite maison. L'envie de partir se faisait pressante. Besoin d'évasion, de spiritualité, d'un soupçon d'aventure. L'heure des derniers préparatifs avait sonné. Mon chat, déjà installé chez sa tante adorée, mes autres protégés avaient droit à leurs derniers soins. Malgré nos voisins en or, toujours attentifs, impossible de partir sans les choyer une dernière fois. J'ai retiré les feuilles fanées, préparé un bain infusé à la peau de banane pour les fortifier et façonné des gels d'eau, veillant à ce qu'ils aient tout le nécessaire durant mon absence, espérant qu'ils s'en porteront bien. Puis vint le vol. Autrefois, j'étais souvent sur les routes. Pourtant, l'avion reste un paradoxe pour moi. Il m'effraie autant qu'il me fascine. On a beau me répéter que c'est le moyen de transport le plus sûr, mon esprit s'accroche à ses doutes. Alors je m'occupe. Avant l'atterrissage à Abu Dhabi, je me cocoune, tentant de masquer cette nuit blanche et de garder mine fraîche. Voyager léger, c'est apprendre à prendre que l'essentiel. Je ne suis pas du genre à prévoir au cas où. Pas de superflu, juste l'indispensable. Laisser de l'espace non seulement dans la valise, mais aussi dans l'esprit. Ici, chaque objet a une place, une raison d'être. Quelques vêtements pour 7 jours, soigneusement repassés, pliés, avec une touche d'huile essentielle de lavande, pour un parfum discret et apaisant. Ce voyage, c'est une immersion dans un quotidien ralenti. Mon corps, mon esprit en avaient besoin. Vivre lentement, c'est s'autoriser à voir, à ressentir. Ici, chaque instant sera savouré. La préparation du thé, le murmure du vent dans les feuilles, la patience d'un artisan, tout deviendra une forme de méditation. L'art de se créer une bulle de douceur et d'inspiration au cœur d'un monde inconnu, c'est ce dont je recherche. Jour numéro 1. C'est au Sri Lanka que nous avons choisi de poser nos valises. Ce pays nous attirait depuis longtemps, et dès mes premières balades, j'ai été frappée par la force de sa spiritualité. Ici, bouddhistes, hindouistes, chrétiens et musulmans coexistent, chacun avec ses rites, ses temples, ses prières. Une ambiance tout aussi particulière. En Europe, la spiritualité me semble presque effacée, c'est un tout autre paradigme, et pourtant, bien que peu pratiquante à ce jour, j'ai grandi dans une culture profondément spirituelle, héritée de ma mère. J'avais besoin de retrouver cela. Mais qu'est-ce que la spiritualité ? C'est une quête de sens, une connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Que ce soit à travers la nature, la philosophie, la religion ou la simple exploration de son intériorité. Elle ne se limite pas aux croyances religieuses, mais englobe aussi la recherche de bien-être, de paix intérieure et d'harmonie avec le monde qui nous entoure. C'est une invitation à ralentir, à se recentrer et à nourrir ce qui fait du bien à l'âme. Il s'agit avant tout d'une démarche qui est strictement personnelle, évolutive et bienveillante envers soi-même. Bref, la spiritualité peut être extrêmement bénéfique, tant pour le bien-être mental et émotionnel que pour la qualité de vie en général. Dans cette quête, nous avons visité des églises au style colonial, observant la ferveur de ceux qui y priaient. Puis, nous avons pris la route vers le nord, plongeant au cœur du triangle culturel pour découvrir ces temples sacrés. J'ai énormément appris sur le bouddhisme, une philosophie qui me fascine par sa profondeur et sa sagesse. Être sur ces terres de pèlerinage, ressentir l'énergie de ces lieux empreints de spiritualité, c'était une expérience saisissante. À travers mon témoignage, laissez-moi vous emporter dans ces instants doux et spirituels, semblables à ceux que j'ai vécus au Congo. Ici, il est impératif de marcher pieds nus sur les lieux sacrés. Dans des villages, dans les temples, dans des lieux particuliers. Une immersion totale. Puis, au coucher du soleil, nous avons gravi de majestueux rochers, bercés par le rythme envoûtant des tambours des moines. Puis, face à moi, un sanglier.
un moment de frayeur, vite dissipé par une autre rencontre. Un fan gracieux, résidant paisiblement dans l'enceinte du complexe bouddhiste. Quelques feuilles tendues, et nous étions, lui et moi, comblés. Et puis, il y a eu ce pèlerinage inoubliable au temple sacré de l'Adam, à Kandy. Une atmosphère unique, vibrante, une gratitude immense d'avoir pu toucher du cœur des rites qui ne sont pas les miens, mais qui m'ont profondément marqué. Depuis peu, je m'intéresse à la sociologie ainsi qu'à la géopolitique. J'ai écouté des podcasts et visionné des analyses sociologiques du monde, notamment celle d'Emmanuel Todd, dont j'apprécie le regard critique. Ce qu'il explique, c'est que c'est en partie la religion qui a façonné notre histoire et nos modes de vie modernes. Parfois perçue comme archaïque, elle est aussi une quête de sens, un lien invisible entre les générations. Emmanuel Todd expliquait que dans une Europe où la religion se perd, de nombreux repères disparaissent avec elle. Cela conduit à ce qu'on appelle le nihilisme, une vision du monde où rien n'a de sens en soi, où les valeurs traditionnelles s'effacent sans être remplacées. Le nihilisme ne mène pas seulement à une vie existentielle, mais à une crise systémique où l'Occident se retrouve en perte de puissance et de cohésion. Ce concept me trouble encore. D'un côté, une partie de ma famille est athée et l'autre chrétienne. Alors, j'observe, je compare. Où trouve-t-on du sens quand ces croyances s'effacent ? Est-ce une perte ou plutôt une liberté nouvelle ? Quoi qu'il en soit, ces réflexions sont en cours. Un jour, peut-être, j'aurai ma réponse. Comment je transmettrai un jour mes valeurs, cette quête de sens à travers la religion ou autrement ? Quoi qu'il en soit, je reste persuadée que la spiritualité est utile à notre bien-être. Et ça dépend de comment on l'aborde. La spiritualité est un concept qui existe depuis des millénaires et qui a donc prouvé les bienfaits de son essence. Si cette quête est sincère et personnelle, la spiritualité peut être un véritable levier de mieux-être. Si c'est juste suivre des tendances New Age sans réel engagement, ça peut devenir une coquille vide. L'important, c'est de trouver ce qui résonne en nous et ce qui nous fait réellement du bien. En gros, ce n'est ni une obligation, ni une mode creuse, c'est un outil. Et comme tout outil, il faut savoir s'en servir de manière authentique pour qu'il y ait un impact positif. En attendant, je savoure ces moments de pause, ces instants rares où l'on peut échanger librement sur ces sujets, rêver à l'avenir, imaginer la suite. J'aime ces périodes de creux, si précieuses, où l'on se recentre sur l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt.